Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler des mises de fonds, différentes mises de fonds qui existent au Canada. Je parle des mises de fonds immobiliers, hein. Donc on va parler un peu aujourd'hui de quelques façons de faire pour justement acheter un projet immobilier au Canada. Alors évidemment on va parler tout ce qui est de façon générale, hein. On va pas entrer dans des détails spécifiques, mais vous aurez vraiment toute l'information nécessaire, en tout cas. Alors, je m'excuse déjà pour le parapluie, là, il fait très chaud, hein, si vous voyez. Il fait superbement chaud aujourd'hui. On est au mois d'octobre. Et donc, voilà, c'est exceptionnel, je sais pas. Et donc, et puis, bon, vous savez, quand on travaille de la maison, on profite de ce genre de petites pauses pour faire des petites marches, et je préfère faire ce genre de vidéos quand je fais mes marches comme ça, et parce que justement vraiment j'en ai besoin de faire des petites marches comme ça, parce que quand tu travailles 10 heures par jour à la maison, et souvent j'oublie aussi souvent de sortir pour faire ce genre de vidéos ou même de marcher, et quand je me rappelle, j'en profite parce que j'en ai vraiment besoin, ça fait vraiment du bien. Alors, j'ai parlé de faire des différentes mises de fonds. Écoute, je vais enlever ça. Je vais pouvoir peut-être de temps en temps enlever la parapluie et puis juste laisser la vidéo. Voilà, ça crée de l'ombre. Et puis la qualité aussi, en ce moment, c'est pas bon parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est les sons, hein. Donc, je disais que avec les différentes mises de fonds qui existent au Canada, il existe en fait quelques-uns des plus, on va dire, principaux, hein. Les principaux, on va dire, c'est 5%. Ok. Donc, quand on parle du 5%, généralement, c'est les 5% pour un projet unifamilial. Hein. Unifamilial, ça veut dire condo, maison arrangée, bungalow, semi-détaché, détaché, et tout ça, et que tu y habites dedans. Quand tu y habites dans cette maison, en ce moment-là, c'est 5% que tu mets comme mise de départ, mise de fonds. 5% seulement. Mais ça, c'est pas tout, hein. Parce que c'est pas juste, il y a aussi les duplex que j'ai pas cité. Donc tu peux acheter un duplex, tu habites dans un logement et l'autre logement tu le fais louer. Là c'est 5%. Donc quand tu habites dans une maison, tu payes 5%. Quand tu n'habites pas dedans, ça c'est autre chose. Donc si tu veux t'acheter ta première maison, généralement tu peux le faire avec 5%, généralement. Si tu veux acheter une maison, tu veux dire, moi je veux acheter absolument une maison à revenu, tu peux te limiter à un duplex. Un duplex, c'est un 5% aussi. Donc tu vas pouvoir payer. 5% de la valeur. Hein? C'est le 5% de la valeur de ton achat. Si c'est un achat des 100 000 $, mais c'est un 5%. Si c'est 500 000 $, c'est un 5% aussi. Ça s'appelle un prêt assuré. Alors, ensuite, à partir des 3, donc un triplex, un quadriplex, c'est-à-dire 3 unités, 4 unités, en ce moment-là, ça tombe. Et puis la condition est que tu dois toujours être occupant. Si tu es occupant, c'est-à-dire que pour un triplex, tu vas habiter dans un logement et tu loues les 2 autres. Ou pour un quadriplex, tu loues les 3 logements, tu habites dans l'autre. Ça reste 15%. Excusez-moi, 10%. C'est un 10% pour un triplex et un quadriplex. 10% de mise de fonds. À condition d'y habiter. À condition d'y habiter. Tu es un propriétaire occupant. En ce moment-là, c'est un 10%. Maintenant, peu importe le type de maison, tout ce que je viens de citer, si le projet, ce n'est pas d'y habiter, si c'est un projet juste d'achat, donc un achat et investissement, c'est-à-dire que tu achètes et tu le mets en location, mais en ce moment-là,
ce n'est plus ni 5%, ni 10%, ni 15%, mais ça devient 20%. C'est un 20% que tu dois mettre si tu n'habites pas dedans, tu n'es pas propriétaire occupant, tu es juste propriétaire. C'est un 20%. Pourquoi 20%? Parce que les risques, les niveaux des risques augmentent pour les banques. Et donc parce que justement tu n'habites pas là. Donc c'est un risque un peu plus important. En ce moment-là, tu dois payer aussi un peu plus. Les banques veulent voir que tu es capable de prendre aussi une part des risques. Et non pas, tu ne laisses pas tous les risques à la banque. Donc la banque hausse les risques. Et puis en ce moment-là, tu mets un 20% et non pas un 10%, etc. Ça, c'est si tu n'y habites pas. C'est un 20%. Et puis, ensuite, à partir des 5 logements et plus, en ce moment-là, on tombe au commercial. On tombe au commercial, 5 logements et plus, peu importe que tu y habites ou non, on tombe au commercial. Et au commercial, c'est un petit peu différent. Parce que commercial, il y a deux façons. La première façon, c'est que si c'est un prêt, on va dire, conventionnel, un prêt conventionnel au commercial, on va demander un 25%. 25%, ça veut dire que ce n'est pas un prêt qui est assuré. Si c'est un prêt qui est assuré, donc on va dire c'est 15%. Ok, ça va être 15%. Donc, deux façons de le voir, deux façons de le calculer. Donc, je répète, 5 unités et plus, c'est un minimum de 25% qu'on doit mettre comme mise de fonds parce que ça tombe au commercial. Et puis, si toujours au commercial, on peut assurer aussi au commercial comme on peut ne pas l'assurer, exactement comme chez les particuliers. Mais le problème, c'est que au commercial, au lieu de 5% quand c'est assuré, c'est 15%. Et au lieu de 20% quand c'est conventionnel, commercial, c'est 25%. Voilà un peu les différentes mises de fonds, les différentes mises de fonds qui existent pour l'achat immobilier au Canada. Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques questionnements. Et la prochaine vidéo, je parle directement de la différence entre les mises de fonds commerciales et les mises de fonds particuliers. Ok, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Vous étiez sur Cash Stratégie. On n'oublie pas. On like, on partage et puis voilà, on s'inscrit, on s'abonne. Allez, merci. Ciao.